Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourrir ta santé. Et aujourd'hui, on va parler de 3 astuces pour prévenir les problèmes de digestion lorsque tu manges une alimentation qui est végane. Puisque évidemment, manger vegan, ça veut dire manger que des aliments d'origine végétale. Et ça peut vite amener à des problèmes de digestion. Et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler aujourd'hui pour justement éviter que tu aies trop de problèmes de digestion avec ton alimentation. Le premier conseil, on va démarrer tout de suite, c'est de faire les choses progressivement. Et là, je parle surtout aux personnes qui souhaitent plutôt devenir vegan, ou du moins qui le sont depuis très peu de temps. Puisque quand on veut devenir vegan, quand on veut suivre une certaine alimentation, on va dire, on a tendance à vouloir tout faire d'un coup et du jour au lendemain à de passer de tout au rien, on va dire. Et dans le cas d'une alimentation végane, passer du tout ou rien, eh bien, ça veut dire du jour au lendemain enlever toutes les sources animales et manger que des sources végétales. Sauf que il faut comprendre que, et ça, les études le montrent très bien, entre les personnes véganes et les personnes omnivores, au niveau des fibres par exemple, il y a une énorme différence d'apport. C'est-à-dire que certains véganes peuvent carrément consommer plus de 40 grammes, voire 50 grammes de fibres par jour, alors que pour les omnivores, atteindre les 25-30 grammes, ça reste assez rare. Enfin, pas rare forcément, mais c'est pas la majorité des gens. Donc en fait, il faut comprendre que les véganes peuvent manger facilement 2 fois plus de fibres qu'une personne qui est omnivore. Donc si tu passes d'une alimentation, imaginons, omnivore à une alimentation végane, eh bien, ça veut, entre guillemets, dire que du jour au lendemain, potentiellement, tu vas doubler ton apport en fibres. Sauf que cet apport en fibres qui est doublé, tu n'as jamais été habitué à ça. Et juste ce point-là peut faire que tu auras des problèmes de digestion. Donc ici, en fait, l'idée que je veux te transmettre, c'est de faire les choses graduellement. C'est-à-dire que si tu veux avoir une alimentation végane, eh bien peut-être réduire progressivement les sources animales en les remplaçant par des sources végétales, de façon à ce que sur au moins 1 ou 2 semaines, tu puisses progressivement augmenter ton apport en fibres notamment, ton apport en sources végétales plus globalement, et que donc ton système digestif puisse, on va dire, s'y habituer au lieu d'être choqué directement en un seul jour et que ça te cause des problèmes de digestion au lieu que ton système digestif s'y habitue. Alors, quand je dis système digestif, c'est aussi bien les organes en tant que tels, mais aussi c'est aussi tout ce qui est microbiote, puisque le microbiote, les bactéries du microbiote, c'est notamment elles qui, on va dire, consomment nos fibres pour justement se nourrir, etc. Et donc, le fait de leur apporter une énorme quantité de fibres d'un coup, forcément, il va y avoir beaucoup de fermentation dans le côlon, etc. Et c'est ça, en fait, qui mène à des problèmes de digestion. Donc, faire les choses progressivement, ça permettra que, on va dire, le microbiote ne soit pas choqué et il fasse les choses de manière progressive et ça évitera tout ce qui est ballonnement, diarrhée, constipation. Ça dépend évidemment de comment tu réagis à ça, mais il peut y avoir plein d'effets, on va dire. Donc ça, c'est la première chose que je voulais donner par rapport au problème de digestion. Deuxième chose, c'est de diversifier l'assiette en fait, puisqu'il y a pas mal de personnes véganes qui ne sont généralement pas assez informées en nutrition, qui mettent très peu d'aliments en fait dans leur assiette, mais qui mettent d'assez grosses quantités. Et ça fait que puisque dans un même repas, il y a énormément d'un même aliment qui sera mangé, selon encore une fois le type de fibres qu'il y a dedans, mais aussi les molécules de façon générale dans l'aliment, également les macros, donc s'il y a beaucoup de glucides, beaucoup de lipides, beaucoup de protéines, peu importe, ça va faire en fait que sur un même repas, il y aura beaucoup trop d'apports d'une même molécule, d'une même famille, donc les fibres insolubles, les fibres solubles, peu importe. Et ça fera que il y aura, on va dire, pas forcément un excès, mais qu'il y aura un surdosage, entre guillemets, de ce composant en question dans un laps de temps qui est réduit, c'est-à-dire sur un seul repas, et ça peut mener à des problèmes de digestion. Donc ici, en fait, l'idée, c'est que dans ton repas, tu aies quand même une certaine diversification euh, des aliments, c'est-à-dire que si tu cuisines par exemple un petit peu de légumes secs qui sont généralement problématiques au niveau de la digestion, même s'ils sont très intéressants au niveau des nutriments, eh bien, tu peux par exemple ajouter un peu de céréales, tu peux ajouter un petit peu d'un certain légume qui est pelé si tu veux limiter les fibres par exemple. Voilà, tu peux ajouter pas mal de choses, tu peux ajouter un petit peu des graines, mais d'autres sources alimentaires pour éviter d'avoir une énorme dose d'un seul aliment qui peut potentiellement poser problème, comme par exemple les légumineuses qui sont généralement très riches en fibres insolubles, qui peuvent être problématiques en assez grosse quantité, on va dire. Et pourtant, les légumineuses sont très intéressantes pour pas mal de nutriments, comme les protéines, le fer, etc. Donc voilà, faut vraiment trouver le juste milieu. Et en plus de ça, le fait de diversifier ton assiette en dehors de l'aspect digestif, ça te permettra aussi d'apporter, on va dire, une plus grande panoplie de nutriments. Dans le cas, par exemple, des lentilles
ou des haricots rouges, peu importe. Ça t'apportera des protéines, qui est généralement quelque chose que les véganes peuvent manquer s'ils manquent d'informations et aussi d'organisation dans leur alimentation. Il y a aussi le fer que ça peut apporter, alors que par exemple, si tu mets des légumes, ça apportera pas de fer. Par contre, si tu mets des lentilles ou des haricots rouges, ça en apportera. Si tu mets des céréales complètes, ça en apportera selon évidemment les céréales. Voilà, il faut jouer un petit peu avec ça, mais plus tu diversifies et plus il y aura de nutriments différents et donc plus le risque de carence sera aussi diminué de manière générale. Donc au final, c'est totalement gagnant de diversifier l'assiette. Il faut juste prendre l'habitude de le faire et surtout le tenir à long terme. C'est évidemment ça le plus important. Troisième conseil, et le dernier, c'est justement, j'aurais beaucoup parlé de légumineuses, mais c'est de bien préparer tes aliments et notamment tes légumineuses. Mais ça concerne aussi les légumes et également tout ce qui est céréales complètes. Pourquoi? Parce qu'en fait, la préparation en cuisine, ça peut diminuer la tendance d'un aliment à justement causer des problèmes de digestion. Si on parle par exemple des légumineuses, eh bien le fait de tremper tes légumineuses la veille de les cuisiner, eh bien ça permettra d'enlever, c'est-à-dire que ça sera des molécules en fait hydrosolubles qui peuvent poser problème. On les appelle parfois les antinutriments, qui peuvent poser problème à la digestion, eh bien, le fait de les mettre dans l'eau la veille, ça permettra à ces molécules-là de partir de l'aliment et de partir dans l'eau. Et donc, le fait d'avoir diminué la quantité d'antinutriments dans les légumineuses, eh bien, ça évitera un petit peu plus les problèmes de digestion, puisque, imaginons, tu cuisines la même quantité de légumineuses de d'habitude, mais cette fois-ci, tu les as trempées et on va dire que ça a enlevé la moitié des antinutriments, eh bien, pour dire un peu grossièrement, tu as 2 fois moins de chances d'avoir des problèmes de digestion. Donc voilà un petit peu. Mais il n'y a pas que les légumineuses et il n'y a pas que aussi le trempage. C'est-à-dire que pour les légumineuses, il y a aussi la cuisson. Plus tu cuis un aliment et plus les fibres vont diminuer. Et dans ce cas-ci, ça peut être intéressant pour les véganes puisque c'est rare qu'on dise que les véganes manquent de fibres, hein. Pour le coup, il n'y a pas de problème là-dessus au niveau des quantités. Mais c'est plutôt faire attention à ne pas manger trop de fibres et donc cuire correctement les aliments et cuire suffisamment les aliments peut être intéressant pour diminuer les fibres et donc la tendance à avoir des problèmes de digestion liés à ça. Deuxième conseil aussi au niveau de ce point-là, c'est pour tout ce qui est légumes. Les légumes, c'est pareil au niveau de la cuisson, ne pas hésiter à les cuire plutôt qu'à les manger crus, parce que manger cru, généralement, ça apporte plus de problèmes de digestion que manger un légume cuit. On peut également peler les légumes, c'est-à-dire qu'au lieu, par exemple, de laisser la peau, je sais pas, des courgettes, et bien, dans ta ratatouille, eh bien, tu peux essayer de la peler et de ne pas en mettre, puisque les peaux des légumes, c'est ce qui contient les fibres insolubles, et les fibres insolubles, de manière générale, posent plus vite problème que les fibres solubles. Donc ça peut être aussi en plus de la cuisson, ça peut être aussi intéressant de peler les légumes selon ce que tu prépares. Et enfin, au niveau des céréales complètes, c'est pareil. Bien faire attention à la cuisson, puisque la cuisson peut aussi diminuer certains antinutriments selon les céréales complètes qui sont consommées. Et là aussi, ça peut être intéressant si, s'il y a beaucoup de fibres dans le repas de base, eh bien le fait d'essayer de jouer un peu là-dessus, ça peut aussi aider. Encore une fois, au niveau des fibres, au niveau de la digestion aussi de manière générale, c'est un effet cumulé, c'est-à-dire que si tu mets des petites astuces à droite à gauche, eh bien toutes les astuces ensemble vont faire une grande différence et c'est ça qui nous intéresse à long terme. Donc j'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu, que ça t'aura donné pas mal d'astuces, on va dire, pour éviter ces problèmes de digestion. Alors évidemment, je parle aux véganes, mais je parle aussi aux végétariens et même aux omnivores, c'est-à-dire que euh, tout le monde est concerné par les problèmes de digestion. Et pour le coup, tout ce qui est diversifier l'assiette, ça concerne aussi les autres alimentations. Pour tout ce qui est légumineuses, mieux les cuisiner, etc., ça concerne aussi les omnivores et les végétariens. Et pour tout ce qui est faire graduellement les choses, eh bien, ça concerne pas que l'alimentation végane, hein, c'est aussi pour tout de manière générale. Généralement, faire du tout ou rien du jour au lendemain, c'est pas la bonne solution, je dis bien généralement. Et souvent, le faire progressivement, petit à petit, c'est beaucoup plus intéressant pour faire les choses correctement et sur la durée. Donc, c'est aussi un bon rappel à avoir. En tout cas, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note sur le podcast. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu es sur Spotify ou peu importe. Ça me fait toujours plaisir de lire vos retours et notamment tes retours si tu en as déjà mis. Et sinon, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao!